Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à votre rendez-vous de prédilection, rendez-vous que vous aimez, frères et sœurs. Je suis content de savoir que tout le monde est encore là. Vous n'avez pas fait défection. Vous êtes encore à la bonne place et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, en fait de nous bénir. Je suis content de voir tout le monde, de voir en fait que vous êtes fidèles au poste comme de bons soldats, tout comme moi d'ailleurs, fidèle au poste semaine après semaine. Je vous le dis à chaque semaine, pardonnez ma voix, j'ai travaillé fort ce mois de janvier parce que j'étais en vacances. Donc, je suis en train de récupérer tout ce que j'avais en fait perdu en termes de travail pour le Seigneur. Et merci, frères et sœurs, merci pour vos commentaires, merci à tous ceux-là qui nous ont envoyé des commentaires. Et merci aussi, bienvenue aussi à nos nouveaux amis, ceux-là qui nous ont rejoints en route. Vous êtes à la bonne place, vous êtes en train de recevoir la nourriture solide. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est aussi le moment non seulement de vous abonner, mais aussi de partager à vos amis, de leur demander de faire la même chose. Et comme ça, vous êtes sûr de ne rien manquer. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, allez revoir les anciens cours. Et comme ça, parce qu'il se peut qu'on va utiliser des expressions dans ces cours-là que peut-être qui vont être un peu étranges pour vous. Donc, allez revoir les anciens cours, ça va vous permettre de vous acclimater, de suivre le flow quand on va enseigner. Bienvenue, soyez confortables, asseyez-vous et en main vos outils, vos armes, la Bible principalement, vos cahiers et vos crayons. Nous allons partir à l'aventure. C'est votre humble serviteur, Modestin Rousny, qui est toujours fidèle au poste, semaine après semaine, pour partager avec vous la parole de la vérité. Sentez-vous à l'aise? Sentez-vous à l'aise, sentez-vous confortable. Nous sommes en train de voir la parabole du semeur. Notre texte de référence se trouve en Matthieu chapitre 13, du 4e au 9e verset inclusivement. Ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 4 semaines depuis qu'on est en train de voir cette parabole. Nous avons expliqué dès la première semaine pourquoi c'est important de comprendre les paraboles, car les prophéties sont données en paraboles, etc. Et pourquoi Jésus a parlé en parabole. Référez-vous aux anciens cours si toutefois vous avez oublié. Frères et sœurs, rejoignez-moi dans cette courte prière juste avant de rentrer d'emblée dans les différents types de chants qu'on a. Ça fait déjà 2 semaines qu'on a déjà commencé à revoir ensemble. Allez. Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père, Père céleste, Dieu fidèle, Dieu grand et fort, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel, de la terre et de la montagne de Sion. Merci pour tout, merci pour tant de grâce, merci pour tant de faveur, en dépit de ce que nous vivons en termes de pandémie, en termes d'inflation, en termes de chômage, en termes de circonstances de la vie, Seigneur, tu nous gardes encore en vie, Seigneur, et en pleine forme pour annoncer les oracles de Dieu. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui ont ce privilège, Seigneur, de pouvoir mettre de côté du temps pour connaître ta parole, ta vérité, Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur, la grâce de pouvoir faire un choix éclairé, celui de se trouver sur la montagne de Sion, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Soyez confortables et en main votre Bible, cahier, crayon. Nous allons partir à l'aventure. C'est notre dernière semaine en ce qui a trait à la parabole du semeur. Nous allons, pour les 6 prochains mois au moins, je dirais même 8 mois, voir les différentes paraboles. Et n'oubliez pas, la conclusion, c'est de déterminer dans quel champ vous êtes.
Quel type de chant que vous êtes? Vous qui faites partie du chant de Dieu. Nous avons vu ensemble, et il y a quelques semaines de cela, les différents types de chants. Nous en avons vu 3. Nous avons vu le long du chemin, nous avons vu dans les endroits pierreux, nous avons vu dans les épines. Et aujourd'hui, nous allons voir le 4e type de chant. J'ai besoin de votre attention ici. Laissez-moi contrôler l'heure. Je ne veux pas dépasser aujourd'hui. Je vais être très court, mais j'ai besoin de votre attention. 45, OK. Nous avons vu le long du chemin, c'était un chant qui était indécis. Nous avons vu dans des endroits pierreux que le sol n'avait pas de racines, que la semence, c'est vrai, la semence poussait très vite, mais quand viennent les obstacles, la semence disparaît automatiquement. C'est pour vous dire que la semence n'avait pas beaucoup de racines. La racine n'avait pas de profondeur. Et c'est des gens qui, en fait, qui entendent les pasteurs, les évangélistes, les diacres, ceux-là qui ont cette capacité de pouvoir, en fait, sensibiliser les personnes et qui ont accepté de marcher avec Christ, mais sans pour autant savoir est-ce qu'ils allaient rentrer. Et puis, par la suite, quand surviennent les moments de grande souffrance, de grande tribulation, car, je l'ai dit, l'évangile, la souffrance est inhérente à l'évangile. Si vous acceptez de suivre Christ, vous acceptez aussi de souffrir, car à cause de l'évangile, il y a un ensemble de choses que vous ne pourrez plus faire. Et c'est ça qu'on appelle la circoncision, frères et sœurs. La circoncision, nous l'avons expliqué la semaine dernière. Donc, nous avons expliqué aussi que à cause de l'évangile, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des souffrances, et c'est ça. Mais parce que si vous n'avez pas de racines, ce qu'on appelle la foi, allez voir le cours qui a rapport à une vie de foi, si vous n'avez pas la foi, vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Et abandonner ne veut pas dire que vous allez quitter l'Église. Vous pouvez être à l'Église, mais vous n'êtes pas chrétien pour autant. Vous n'êtes pas sauvé pour autant. Vous n'êtes pas régénéré pour autant. Vous pouvez être pasteur. Et vous n'êtes pas sauvé pour autant. Dommage. Quel gaspillage. Quel dommage. Comme disaient les Américains, shame on you. Vous êtes pasteur, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes prophète, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes apôtre, mais vous n'êtes pas sauvé. Vous avez la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé. Je l'avais expliqué dans les cours passés qu'avoir la parole de Dieu, n'importe qui peut avoir la parole de Dieu. Mais il y a une différence. Celui qui a la parole de la vérité, c'est quelqu'un qui est à la source. N'importe qui ne peut pas avoir la parole de la vérité. Et c'est pour cela que quand vous entendez toutes les religions disent la même affaire, posez-vous des questions. Est-ce la vérité? Osez poser des questions. Osez poser des questions. Aujourd'hui, nous allons voir, alors que nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 13, verset 8, si je ne me trompe pas, nous allons voir le dernier type de chant. Et nous allons voir pourquoi c'est important. Et je vous demanderai à la fin de faire une analyse, une introspection. Analysez votre vie, là. Soyez honnête avec vous-même. Écoutez, frères et sœurs, écoutez, soyez honnête avec vous-même. Moi, je n'aime pas cette mascarade que les gens se font venir témoigner, raconter leur vie. Je n'aime pas cette affaire. Mais soyez honnête avec vous-même. Et regardez, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Dans quel type de chant que vous êtes? Par exemple, les épines. C'est des gens qui ont leur focus sur les choses de ce monde, les attraits de ce monde. Vous voulez bien paraître.
Vous voulez être fameux. Vous voulez... Oh, Wesley, là. Je ne veux pas attirer des ennemis, là. Il y a des choses qu'on va voir, mais je voudrais, avant qu'on regarde ces affaires-là, qu'on revisite les différentes paraboles. Et à la fin, frères et sœurs, vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Je vous demanderai de prêter attention à chaque parabole. Et cette parabole qu'on est en train de voir, Jésus, le Seigneur, a dit que c'est la parabole la plus importante. D'elle découlent toutes les autres paraboles. Donc, si vous ne comprenez pas cette première parabole, vous n'allez pas pouvoir comprendre les autres. Il est capital, fondamental de comprendre cette parabole-là. Je lis à l'instant pour vous, frères et sœurs, alors que nous sommes, nous lisons Matthieu chapitre 13. Matthieu, le 13e chapitre, je vais lire pour vous le 8e verset. J'espère que vous êtes avec moi, que vous avez votre Bible grand ouvert. Matthieu chapitre 13, verset 8. Je lis pour vous à l'instant. 2, 3, go. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Bonne terre. Qu'est-ce qui fait qu'une terre soit bonne? Je reprends la question, il se peut que ça soit une question d'examen, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui fait qu'une terre soit bonne? Je vous donne la réponse. On va voir la réponse, frères et sœurs. Je continue, on va voir la réponse. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre. Alléluia, alléluia. Donc, à la question, qu'est-ce qui fait qu'une terre soit bonne, frères et sœurs? Donc, pour qu'une terre soit bonne, il faut qu'elle donne des fruits. La première semaine, lors de l'introduction, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons dit ensemble que le semeur, l'agriculteur qui sème, il sème dans l'objectif de quoi? D'avoir une récolte. Il s'attend à ce que sa semence produise des fruits. Donc maintenant, pourquoi la terre, elle est bonne? Parce que la terre répond à l'attente du semeur. Alléluia. Pourquoi la terre, elle est bonne? La terre, elle est bonne pas parce que vous êtes pasteur. La terre, elle est bonne pas parce que vous avez fait des études de théologie. La terre, elle est bonne pas parce que vous avez, je ne sais pas, une église de 50 000 personnes, loin de là. Pas parce que vous êtes fameux, on vous connaît partout à travers le monde. Loin de là, la terre, elle est bonne parce que vous produisez des fruits qui sont dignes de ce que le Seigneur attend. Je vais conclure par la suite. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que la terre, elle est bonne? Elle est bonne parce que la terre produit des fruits. Remarquez, nous avons vu ensemble 4 types de champs. Il y a une chose que je n'aime pas faire, mais que je vais faire aujourd'hui. Il y a une branche de la théologie qu'on appelle la théologie spéculative. Je vais utiliser cette branche aujourd'hui dans ma conclusion, pour voir certaines choses à l'œuvre. Mais il y a d'autres considérations qu'on va faire ensemble dans le verset 8. Première considération, la terre, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle produit des fruits, en sorte qu'elle répond aux critères à l'attente du semeur. Deuxième considération qu'il faut faire.
Je vais vous dire. Verset 8. Deuxième considération. Regarde. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, il y a plusieurs grains, mais les grains donnent, chaque grain donne des fruits en quantité. Est-ce la même quantité? Non. Est-ce la même quantité? Non. Est-ce que le maître, lui, est-ce que c'est important pour lui, la quantité? Non. Qu'est-ce qui importe pour le maître? C'est de porter des fruits. Celui qui a porté 100, celui qui a porté 60, celui qui a porté 30, aux yeux du maître, ils valent tous la même chose. Ils ont aux yeux du maître la même importance. Ce que, frères et sœurs, je vais dire quelque chose de très terrible. Très terrible, très terrible. Aux yeux du maître, que vous soyez pasteur, que vous soyez un simple membre, que vous soyez une personne qu'on ignore à l'Église, que personne ne connaît, que vous soyez cette pauvre femme qui avait tout donné, qui avait donné un centime à l'Église, que vous soyez celui qui donne 100 000 $ à l'Église, ça importe peu pour le maître. Tout ce qui importe, c'est que vous portiez des fruits. L'essentiel pour le maître, c'est que vous soyez utile dans son royaume. Tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, tout ce qui n'est pas à Jésus est contre Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous faites l'œuvre de votre père, Satan, le diable. Les pharisiens étaient choqués. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il dit que notre père, c'est Satan. Les pharisiens ont répondu, ils ont dit que nous sommes des fils légitimes. Nous avons pour père Abraham, et toi, tu nous qualifies de fils de Satan. C'est la réalité, frères et sœurs. Donc, si vous ne portez pas de fruits, si vous ne faites pas l'œuvre de Jésus-Christ, vous êtes contre Jésus. Tout ce qui n'est pas avec moi, ils sont contre moi. Si vous ne portez pas des fruits, les fruits qui sont dignes, qui répondent à l'attente du semeur, vous êtes contre le semeur, frères et sœurs. Vous êtes contre le semeur. Sorte que, frères et sœurs, ce n'est pas important qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur. Que vous soyez devant un écran, que vous soyez sur YouTube en train de dispenser un cours, que vous soyez celui qui parle aux voisins, que vous soyez celui qui, en fait, réunit la famille, la femme, les enfants et qui étudie la parole de Dieu, aux yeux du semeur, vous portez des fruits, vous êtes tous importants. Tous importants. Le chant est le chant de Dieu. Ce n'est pas mon chant. C'est le chant de Dieu. Ce n'est pas ton église, pasteur. Je suis désolé de te le dire, mais ce n'est pas ton église, pasteur. C'est l'église de Jésus-Christ qui l'a payé par son sang. Ton église. Frères et sœurs, deuxième considération, tout ce qui importe pour le Seigneur, c'est que vous portiez des fruits. Et ceci, peu importe la quantité. La quantité importe peu. Souvenez-vous de la parabole des talents. On aura à voir ça, si on a le temps. On aura à voir ça. Donc, la question qu'on doit se poser, quel type de terre, quel type de champ êtes-vous?
Je vous avais dit que je vais utiliser la théologie spéculative, frères et sœurs. Nous avons vu ensemble qu'il y avait 4 types de chants. Et de ces 4 types de chants, il y en a eu un seul qui répondent à l'attente du maître. Un seul. Est-ce que ça voudrait dire 1 sur 4, si on fait les maths, 1 sur 4, c'est 25%. Oh God, et c'est grave. Hein? Imagine-toi, imagine le semeur, l'agriculteur qui a passé tout son temps, qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, qui a accepté l'humiliation, qui a accepté toutes sortes de problèmes à cause de vous autres, et qu'à la fin, lors de la récolte, que le Seigneur trouve seulement 25% de son champ qui soit digne de la récolte. N'oubliez pas, frères et sœurs, lors de l'introduction, nous avons dit ce qui importe pour le maître de la moisson, du champ, c'est la récolte, c'est la moisson. Le premier champ n'a pas porté de fruit. Le second n'a pas porté de fruit. Le troisième n'a pas porté de fruit. En sorte que ils ne sont pas arrivés à destination. Ils ont peut-être commencé bien. N'oubliez pas, je vous avais dit, je crois, la semaine passée, cette théorie qui veut faire croire lorsqu'on est sauvé, on est sauvé définitivement, c'est faux. Ils ont peut-être commencé très bien. Nous avons vu ça, frères et sœurs, surtout avec les champs qui sont tombés, la semence qui est tombée dans des endroits pierreux, lorsque survient les difficultés de la vie à cause de l'évangile, on abandonne. Savez-vous, frères et sœurs, il y avait des gens, lors de la première venue, qui aimaient Jésus, qui aimaient l'enseignement de Jésus, qui, au très fond de leur être, leur disaient que c'était la chose à accepter, c'était la chose à suivre. Mais savez-vous, ils ont refusé. Et la Bible dit, savez-vous pourquoi? Il y en a certains qui ne voulaient pas perdre leur position. Par exemple, des pasteurs qui ne veulent pas perdre leur position à l'Église. Donc, ils ne vont pas vous enseigner la vérité. Ils vont essayer de vous d'apprivoiser, de vous dire n'importe quoi pour que vous soyez confortable. Mais ils vous diront jamais que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ils vous diront jamais ces choses. Séparer dans l'évangile de la vérité, pas n'importe quel évangile. Je vais vous expliquer un jour, un de ces 4, dans Apocalypse, il y a un évangile qu'on appelle l'évangile éternel. Il y a un autre évangile qu'on appelle l'évangile éternel, l'évangile de la vérité. Il y a un évangile qui est un évangile terrestre, mais il y a un évangile qui est un évangile éternel. Et pour ce temps pour cette dispensation de fin des temps, c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Il faut que vous soyez prêts à prendre les décisions qui s'imposent et à assumer les conséquences. Des fois, c'est dur ce que je vais dire. Des fois, ça peut même vouloir dire mourir pour ta conviction. Ça peut vouloir dire accepter l'hypocrisie des gens pour ta conviction, pour la parole de Jésus-Christ, pour la vérité. Ça peut vouloir dire perdre des avantages
pour la vérité. Ça peut vouloir dire perdre certaines amitiés pour la vérité. Ça peut vouloir dire perdre certains membres de ta famille pour la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus a dit cette parabole, la parabole des semeurs, c'est la parabole la plus importante. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'allez pas comprendre les autres. Analysez, frères et sœurs, à la lumière de cette parabole, dans quel type de champ êtes-vous? Je ne voulais pas être long, je ne vais pas être long. C'est ce que j'avais promis. Donc, ce soir, posez-vous la question, êtes-vous utile au champ de Dieu? Répondez-vous à l'attente du Maître? Alors que je termine. Il y avait 4 types de champs, et sur ces 4 types de champs, il y en a un seul qui arrive à destination finale. Cela importe peu comment vous avez commencé, frères et sœurs. Votre titre, votre fonction, combien de temps vous avez à l'église. Certaines personnes, parce qu'ils ont 20 ans, 15 ans, 40 ans à l'église, sont pasteurs depuis 40 ans, cela leur confère une certaine autorité, une certaine arrogance. Et laissez-moi vous dire, oubliez tout ça. Vous commencez à zéro. Analysez votre vie. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous sauvé? Sauvé en fonction de cette nouvelle dispensation. Vous pouvez avoir la prophétie fermée, c'est vrai, la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé. Il vous faudra pour cette dispensation la prophétie ouverte. La révélation accomplie. Pour cela, le Seigneur vous interpelle. Parce qu'en 2022, si vous regardez qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement, frères et sœurs, il n'y a rien, je vais dire quelque chose de très important ici. Il n'y a rien de ce qui est en train de se passer dans ce monde physique qui n'ait été d'abord préalablement accompli dans le règne spirituel. Ce qu'on est en train de voir dans le monde physique 2020, 2021, 2022, très important en termes de prophétie, ce sont des choses qui sont déjà accomplies dans le monde spirituel. En sorte qu'il y a un changement de dispensation. Le monde spirituel a déjà changé. Le monde physique est en train de suivre le cours, est en train de suivre ce qui a déjà passé dans le monde spirituel. En sorte que on ne sait ni l'heure ni le jour. À chaque jour suffit sa peine. La résolution, il faut le prendre à chaque jour. La circoncision du cœur, c'est une circoncision quotidienne et permanente, frères et sœurs, en sorte qu'à chaque jour, vous vous réveillez, vous vous posez la question, est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est quoi ma motivation première? Qu'est-ce qui me motive ce matin? Qu'est-ce qui permet en sorte que je me réveille ce matin? Si ton focus premier, c'est les affaires de ce monde, tu es sur la mauvaise voie. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'Éternité.
C'est ma prière pour chacun de vous. Que le bon Dieu vous permette d'analyser votre vie et de prendre la bonne décision. Frères et sœurs, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Nous sommes en train d'assister à un grand changement et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Il y a une seule chose dont tu as le contrôle, c'est l'instant présent. Et c'est pour cela que dans l'instant présent, il faut décider. Ce n'est pas demain ou dans quelques heures ou dans quelques minutes que tu vas prendre la décision parce que tu ne contrôles pas dans quelques minutes. Je vous aide et je vous bénisse. Seigneur, merci. Alors que nous avons vu ensemble la parabole du semeur. Tu nous as montré, Seigneur, que dans ton champ, malgré ton champ, mais il y en a 3/4 qui n'ont pas respecté les standards, qui n'ont pas respecté ton attente. Il y en a 3/4 qui vont malheureusement aller au feu. Seigneur, permets que nous ne soyons pas parmi ces 3/4, mais au contraire, que nous soyons parmi ces 25% qui ont porté du fruit, Seigneur. Peu importe la quantité, 100, 25, 60, 30, mais tout ce qui importe, c'est que nous portions des fruits, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur Père, dans cette démarche, dans cette quête de porter des fruits, Seigneur Père. Et à la fin, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés.